Coucou, donc voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous faire un tuto pour réaliser une carte en embossage à chaud. Je vais y arriver. Donc, ça se présente comme ceci. Donc là, j'ai fait un fond avec de l'encre, de la Distress Oxide, et j'ai embossé à chaud un tampon de chez Scrap Plaisir qui rend super bien en blanc, je trouve. Et on peut tout à fait le faire sur papier motif. Là, j'ai pris un faux uni que j'ai embossé en blanc, tout simplement. Et j'ai mis 1 centime, un tamponnage, quelques dots. Voilà. Donc, pour réaliser une carte comme ceci, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier aquarelle qui fait 12,5 sur 12,5, d'une carte, d'une base de carte, celle-ci fait 13 sur 13, ou d'un papier uni qui fait 12,5 sur 12,5. Ensuite, vous allez avoir besoin d'applicateurs en mousse, hein, si vous faites avec l'encre, de 3 couleurs d'encre différentes. Donc là, j'ai choisi de le faire avec la Versamagic. Donc j'ai pris la Tea Leaves, Spring Pansy et Pink Petunia. Vous allez avoir besoin de Versamark, d'un pistolet chauffant, pour ancrer les bords d'un applicateur avec de l'encre noire, si vous voulez ancrer vos bords. Donc là, c'est la Distress Black Sauce. Et d'un sentiment. Là, j'ai utilisé la plaque de tampon qui est sur le nouveau catalogue. Et j'ai utilisé le Joyeux Anniversaire. Et j'ai décidé de mettre aussi un petit peu de faire un petit peu de taches blanches avec de l'encre en spray Nuit Blanche de chez Scrap Plaisir, et de poudre embossée blanche. Là c'est la nouveau fine détail, mais n'importe quelle poudre blanche fera l'affaire. La Glacier White, et d'un nettoyant à tampon. Voilà. Alors, nous allons commencer par faire le fond. Donc vous prenez votre encre avec vos applicateurs et vous appliquez à même le papier. Ne vous inquiétez pas si le rendu dans l'immédiat est pas terrible, il faut voir la carte terminée. Vous pouvez aussi faire ça avec des brochos, des fonds en aquarelle ou peu importe, hein, du papier, comme j'ai dit, du papier faux uni, enfin ce que vous voulez, du moment que c'est pas du papier à motif et que votre embossage ressort. J'ai vu qu'en ce moment chez Action ils faisaient des pistolets chauffants, des heat guns avec la poudre embossée. Après il faut voir ce que ça vaut, hein, mais bon. Je vous fais bouger, j'espère que je vous donne pas le mal de mer. Voilà. Pensez à bien nettoyer entre chaque encre.
Voilà. Je vais mettre un peu d'eau pour voir si ça unifie pas un peu plus le fond. Voilà. Maintenant, je vais faire sécher. Donc, n'hésitez pas à faire sécher votre papier avec votre pistolet chauffant. Je le fais hors champ pour pas vous casser les oreilles. Donc, voilà. Là, c'est bien sec. Par contre, je pense que je vais rajouter un petit peu de Distress Oxide grise. Vous pouvez faire ça aussi avec de l'encre grise basique, hein, de la Versamagic. Histoire de donner un petit peu de gris à ma carte. J'aime bien. Voilà, donc j'applique l'encre. Je mets un coup de spray. Et ensuite, je viens poser mon papier dessus. Là où je veux du gris. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon. Je fais sécher. Et je reviens. Voilà ce que ça donne. Donc on voit des petites touches de gris ici et là. Ça donne un petit effet crayeux. J'aime beaucoup ces encres Distress Oxide et même les Versamagic parce que ça a un petit aspect crayeux. Et j'adore. Donc voilà, le fond est terminé. Maintenant, on va passer à l'embossage. Donc, vous prenez votre Versamark et votre tampon. Vous appliquez votre Versamark sur votre tampon généreusement parce que le papier aquarelle est est texturé. Voilà. Je sais pas si vous allez voir grand chose là, mais on voit que ça a marqué. Et je vais refaire un autre petit tamponnage en Versamark au-dessus. Comme ceci. Voilà. Alors, on nettoie la plaque. Parce que la Versamark, c'est une encre qui est grasse, un peu collante. Voilà. Et là, nous allons passer donc à l'embossage à chaud. On va appliquer la poudre. Donc, vous prenez une feuille de brouillon. Hop, et vous appliquez votre poudre. On tapote pour enlever le surplus. Voilà ce que cela donne. Hop. Maintenant, je récupère le surplus.
Désolée pour le couinement. Je passe un coup sur ma plaque. Et maintenant je fais chauffer. Donc ça je fais hors champ aussi pour pas vous casser les oreilles. Et voilà, une fois passé au pistolet chauffant, la poudre a fondu et ça donne ceci. Après, je vais donc ancrer les bords de ma carte. Parce que j'aime bien avoir ancré en noir mes bords. Ça donne un petit peu de relief. Ça vous donne ceci. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à placer le fond sur la base de carte. On fait attention à l'ouverture parce que ça m'est déjà arrivé de la coller à l'envers. Qu'est-ce que je vais utiliser comme colle? Celle-ci. Oh. Il y a mon chat qui vous dit bonjour. Ne monte pas. Non, tu montes pas. Un chat très obéissant, comme on peut le constater. Voilà. Il ne reste plus que le sentiment à coller. Donc par contre, je vais le noircir un petit peu. Je vais l'ancrer en noir. Je vais le coller avec de la mousse 3D.
Voilà. Je vais mettre quelques demi-perles ici et là. Et voilà, ma carte est terminée. Donc, je vous remonte les autres. Alors la technique de l'embauchage, on peut l'utiliser pour tout et franchement, c'est vraiment, je trouve que c'est un rendu magnifique. Je vais peut-être faire un petit truc là, je trouve qu'il manque quelque chose. Bon, je trouve plus ma trousse. Je fais tout tomber. Voilà. J'étais à la recherche de mon micro, donc je vais faire un petit cadre autour de l'étiquette. Pas besoin que ça soit régulier. C'est justement ça qui est intéressant, le fait que ça ne soit pas régulier. Voilà. Et voilà, ça donne un petit plus à la carte. J'ai fini par un petit cadre comme ceci. Voilà. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Donc vous pouvez tout à fait réaliser avec juste du papier. Si vous avez du papier faux uni, vous pouvez tout à fait réaliser cette technique avec du papier faux uni. Ça aura aussi un très beau rendu. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.